Bonjour, alors nous voici maintenant dans la deuxième partie de Forest Pack i2 Software. Alors voilà ce que nous avons réalisé, c'est le rendu final du premier exercice. Donc on voit qu'effectivement, même si l'image n'a pas grand intérêt comme ça, on a quand même de bons détails pour un résultat assez rapide. Rapidement réalisé et rendu également. Donc on a quand même pas mal de détails avec les différentes plantes que nous avons mises, comme les pissenlits, l'herbe et les quelques fleurs violettes. Voilà. Donc ça c'était pas mal, c'était quand même assez les bases en fait assez simples de i2 avec les trois paramètres principaux. Maintenant, on va passer au niveau supérieur en voyant d'autres petites choses importantes et intéressantes. Voilà ce que nous allons réaliser. Là, il y a un petit peu plus de travail, effectivement. On a la plaine, ensuite la dépose de feuilles à des endroits bien particuliers avec la fonction Paint. Et ici, les fleurs que nous allons mettre sont délimitées par des rectangles de surface. Et puis ensuite, on redéposera aussi par-dessus des feuilles pour faire un peu plus réel. Et voici donc un résultat qui a un intérêt un petit peu supérieur au premier. Alors, on va commencer. On va lancer le départ. Pour le départ, évidemment, j'ai préparé toute une scène. Alors, elle se compose de quoi? On va regarder par la vue dessus. Elle se compose d'un terrain comme on a fait la dernière fois avec un petit peu de relief pour que ça paraisse assez réel. On a toujours notre soleil ici viré et notre caméra qui est positionnée vers la scène centrale. Et puis nous avons les éléments extérieurs que nous allons mettre sur la scène. Alors je dis bien extérieur parce que comme on a vu la dernière fois, on avait des éléments extérieurs, mais on va aussi utiliser des éléments, on va dire intérieurs, les éléments de la librairie de Forest Pack, et on va mixer un petit peu avec des éléments extérieurs qui sont là. Et j'ai rajouté dans la scène 3 arbres, ici en version proxy, pour que ce soit plus rapide et à gérer et après à renderiser, enfin à calculer. Et bien sûr, la vue principale de notre scène, c'est ce bac. Alors on va peut-être regarder en version plutôt shaded. Voilà, on a le terrain et on a un, un parterre de fleurs, on va dire un parterre complet avec une allée ici et des carreaux. Et puis chaque petite carré correspondra au bac à fleurs de différentes espèces. Alors, tout simplement, bien, c'est ici des pavés qui font tout le pourtour. Ici, les carreaux de céramique, les carreaux de pierre, on va dire, qui nous font notre allée. Et puis ici, pareil, des petits pavés qui sont répétés en rectangle. Alors, tout de suite, pendant qu'on y est, je vais aussi vous parler tout de suite des zones de chacun. Alors, ici, on voit en ligne bleue, j'ai préparé, vous voyez bien, c'est un rectangle tout simplement, que j'ai appelé bordure extérieure, parce que c'est lui qui va délimiter avec les fonctions inclure, exclure, qui va surtout exclure. Dans ce cas-là, il va permettre d'exclure notre herbe qu'on aura tout autour pour qu'elle ne soit pas présente dans ce rectangle entier à l'intérieur. Et ici, j'ai déposé sur chaque, je vais le remettre en version wireframe, sur chaque bac, il y aura un rectangle comme celui-là, qui permettra aussi de délimiter l'intérieur cette fois-ci de chaque bac, où l'on y mettra en fait les différentes espèces de fleurs. Et ça nous permettra aussi de définir le bord aussi également de la dépose pour que ce soit parfaitement à l'intérieur et que ça ne dépasse pas un peu des bordures. Et puis bah j'ai rajouté, pour que ça fasse évidemment, pour que ce soit plus simple, mais c'était pas le sujet là, la matière terrain, le terrain pour l'herbe, en dessous l'herbe, et puis ici de la matière de carreaux, et ici
le matériau, on va dire terre, qui sera en fait la base au fait de chaque fleur. Alors, on va commencer par ce que l'on sait faire, c'est appeler un premier module de i2 de Forest Pack. Donc je clique Forest Pro et je lui dis je vais prendre ici mon terrain, et comme on a vu, ça nous forme ici des instances sous forme de template une face que l'on va modifier par les éléments de la librairie. Alors je vais dans la modification, on voit bien que c'est par défaut, il n'y a rien de défini, et je vais dans la librairie, et je vais cette fois-ci, alors on avait vu, il y avait des fleurs en 3D et des herbes, des modules d'herbes, enfin des espèces d'herbes. On a les rochers et les pierres, et puis on a dans les presets ici, on recommence au niveau des gravillons, des pierres également, mais là cette fois-ci avec du terrain, donc les pierres avec le terrain, les pierres avec de l'herbe, etc. Et on a les terrains en tout genre, fleuris ou pas, herbes hautes ou coupées, et puis des feuilles, toujours avec les terrains, et les prairies. Et les prairies aussi avec des fleurs et différents types. Ce qui nous intéresse là, c'est juste de l'herbe. Donc on va choisir, moi j'avais choisi pour le modèle qu'on a vu en photo, celui-ci, de l'herbe coupée en large, et je vais sélectionner 2 fois dessus. Il va bien sûr, comme d'habitude, me dire que pour le nombre d'éléments rendus, il faudra aller dans Display Viewport et définir le max limite ici. En faisant OK, il va nous le définir en points. Normalement, c'est ça. Il va le définir en point cloud plutôt qu'en mesh pour pas trop perdre en gestion de mémoire. On est OK. On était dans la géométrie. Nous voici donc, quand on a cliqué, le modèle qu'on voulait. Nous voici ici avec 3 modèles, ça c'est les prédéfinis, les éléments prédéfinis de Forest. Et, quand je me rapproche, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, eh bien il va prendre tout, évidemment, tout le terrain, même ce qu'il y a au milieu. Alors c'est là qu'intervient la nouvelle fonction que l'on va voir. Si on va maintenant dans Areas, donc les aires de surface, on voit ici qu'on peut rajouter. Et on peut rajouter quoi? Des splines. Donc on peut demander à la fonction inclure ou exclure. Cette fois-ci, je vais utiliser la spline extérieur rectangle et de lui dire on va exclure toute cette aire. Donc tout simplement, je vais cliquer ici sur None et définir, alors je vais me rapprocher un peu, être sûr que je prends le bon, c'était bordure, là il s'apparaît pas mais c'est celui-là, et quand je l'ai cliqué, bien sûr, voici le résultat. Il a exclu en fait toute la partie interne de la zone de la surface. C'est ce que je voulais, c'est très bien. Dans notre image, on avait des feuilles déposées ici, on verra ça à la fin, parce que ça sera le peaufinage en fait pour moi de l'image. On va attaquer tout de suite. Alors, j'ai pas pour l'instant joué avec, pour l'herbe en tout cas, j'ai pas joué avec la distribution map et avec le scale de la surface parce que j'ai estimé, et vous le verrez vous-même tout à l'heure, que en fait les éléments prédéfinis sont déjà bons, les paramètres qui sont prédéfinis sont déjà bons, c'est pas la peine trop de jouer avec. On peut augmenter, on peut diminuer, mais là j'ai trouvé ça très bien pour notre exemple. Alors on va le laisser comme ça. Par contre on jouera avec ces éléments-là pour les fleurs. Alors je vais attaquer un nouveau. Alors oui, avant d'attaquer un nouveau, juste pour pas se perdre avec les Forest 001, 002, 003, les incrémentations qu'il va faire, on va les nommer différemment pour pouvoir savoir ce que l'on fait. Ici, le premier Forest, ça concerne donc la pelouse. Je vais taper donc Forest underscore pelouse. Comme ça, on sait tout de suite ce à quoi il correspond. Je vais en ouvrir un nouveau, Forest Pro. Et là, cette fois-ci, je vais sélectionner le rectangle du bac numéro 1, c'est celui-ci, rectangle 1. Là, il a tout défini en points, donc maintenant ce sont des points qui va nous afficher au niveau des templates. Et dans notre photo, qu'est-ce qu'on avait? Des marguerites.
les marguerites, bah, c'est dans la librairie, donc on va attaquer la même chose que pour l'herbe tout à l'heure. On va aller dans la géométrie, demander, puisqu'il est en défaut, la librairie, et là cette fois-ci, plutôt que d'être dans les terrains, je vais aller demander dans les objets, oui, objets 3D, des fleurs, aller chercher un modèle, on peut prendre n'importe lequel, moi j'ai pris celui-là parce qu'il est plus touffu, celui des marguerites. Je le clique, et là on voit, évidemment il va falloir jouer ensuite sur nos éléments distribution map et puis scale de l'area, le scale, mais on voit bien que c'est bien celui-ci. Alors on va commencer par le distribution map. Lui, on va modifier le spread par défaut qui est assez éparpillé par un dense, et on fera ça pour les autres pareil. Je vais en baisser 10 000, alors plutôt que de jouer comme ça directement, je vais cliquer sur le bouton et voir en réel ce que ça nous donne. Là on est à 900, c'est déjà énorme parce qu'on va jouer après sur le scale, donc on va rester sur à peu près 2000, 2002. Voilà, aller sur l'area et descendre cette fois-ci au niveau du scale. Pareil, n'oublions pas qu'on peut jouer aussi sur la transformation pour que ça fasse plus réel. Alors, je vais cliquer les translations XY, je vais cliquer les rotations, on voit à chaque fois qu'il joue bien dessus, quand je déclique et je reclique. Et là cette fois-ci sur le scale, et ça va nous manquer effectivement, ça nous manquait beaucoup, parce qu'en fait là il est tout plat. Si je me mets un petit peu comme ça, on voit qu'il est tout plat, tout à plat, et si je remonte un petit peu, on voit qu'effectivement, là, ça a pas mal poussé. Ok. Et on a joué entre 80 et 350, ça fait donc effectivement quelque chose d'assez réel. Alors, une chose que je vous avais pas montré aussi, c'est que dans les airs ici, quand on définit un petit peu tout ça, on a ici le boundary checking, et quand vous cliquez H, lui, il va suivre exactement la forme que vous avez demandé, là, en l'occurrence le rectangle, il va exactement suivre la forme et il n'y aura pas de débordement. C'est ce qui nous fait, en fait, quand on regarde ici, l'aspect parfait que l'on a, en fait, tout au long autour, comme ça, à chaque modèle. Il n'y a pas de dépassement. Là, j'ai pas demandé une grande distribution, mais on voit bien en tout cas que c'est pas touffu dans tous les sens. Et là, pareil, on le voit bien. Donc c'est cette fonction Edge qui nous permet de faire ça. Alors je clique Edge, voilà, et on a défini pour celui-ci. Là je vais le laisser en Forest 001, puisqu'on a vu que les bacs, bah, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai bien rempli le 1, donc on saura bien que le 1, c'est bien les marguerites. On peut jouer si on veut, par contre, dans la géométrie ici, on voit qu'il y a des couleurs ID qui se définissent. Vu que les pâquerettes sont blanches, là ça prend une couleur un peu grisâtre. On peut définir un blanc, mais bon, ça c'est pas obligé. Et là on sait que le blanc c'est les marguerites, puisqu'on aura différentes couleurs, on pourra l'identifier aussi comme ça. On va attaquer le numéro 2. Alors là ça va être un peu répétitif, puisqu'on va refaire la même chose à chaque fois, ça dépendra après de ce qu'on y met. Rectangle numéro 2, qu'est-ce qu'on avait en numéro 2? On avait les bleuets. Alors, les bleuets font partie des objets que j'ai customisés, on va dire, et pas dans la librairie. Donc plutôt que d'aller dans la librairie, on va cliquer Custom, et on va aller rechercher. Alors, plutôt que de reculer à chaque fois comme ça, je vais me positionner, parce qu'on va revenir plusieurs fois ici. J'avais déjà préparé la vue gauche juste en face. Et puis pour voir nos bleuets, c'est celui-ci. Donc, ici, je fais Custom Objet, je clique la queue du bleuet ici, et on voit bien que c'est donc les fleurs bleues qui sont définies, et on recommence la même chose que tout à l'heure. On ferme la géométrie, on ouvre la distribution, on le remet en dense, on redescend la densité, on reste autour des 2000-3000, on joue sur l'area, on n'oublie pas tout de suite le edge, comme ça on aura un résultat parfait, on continue à descendre le scale, et on joue aussi sur la transformation pour quelque chose de plus organique. Si je regarde de loin, voilà, les bleuets sont plus grands, plus hauts, c'est très bien, c'est 0,2.
On continue sur le numéro 3. Rectangle 3, le voici. Le 3, c'était nos fleurs oranges. Je retourne dans la géométrie. On va sélectionner objet, none, et les fleurs oranges sont aussi des fleurs que j'ai définies ici. La voilà. Tac. On reprend. Là, ça devient effectivement répétitif. Alors, géométrie, distribution, dense. On joue sur la densité. Là, je suis descendu un peu bas. On va pas trop jouer sur le scale, sinon ça va être très très fort. Voilà. Ensuite, la transformation. Et là, on peut jouer un petit peu plus. Voilà. Et descendre si on veut sur des fleurs un peu plus petites de temps en temps. Voilà. Area, je l'ai pas mis à Edge. Et voici. On est bien sur le numéro 3. Le numéro 4, c'était les coquelicots rouges. Les coquelicots, tout simplement. C'est toujours assez rouge, je crois, les coquelicots. Alors, on ouvre un quatrième module. On va cliquer sur, attention, pas le pavé, mais le rectangle. Le voici. Coquelicot fait encore partie de mes objets custom. Donc, je clique. Coquelicot est ici. Le voici. On va prendre tout de suite la couleur du rouge, même si c'est pas obligatoire ce que je fais là. On va la distribution en dense. On n'a plus besoin de trop commenter. Vous savez comment ça se passe. On joue sur les rotations, les scales et la translation. Là, mes coquelicots, je les avais fait volontairement plus haut que tout le monde, parce que c'est vrai que ça monte assez haut un coquelicot. Hop, voilà. Le cinquième, c'était le colza, mes fleurs jaunes. Encore du custom. Les voici. Ma distribution. Le age, la hauteur. On y va pour le scale. Pour la translation. Alors, je définis rien à chaque fois, mais on peut jouer aussi, évidemment, pour que ce soit pas effectivement des copies conformes à chaque fois de travail. Voilà. Je me suis amusé à mettre des couleurs ID pour chaque couleur de fleur, donc on va mettre du jaune pour le colza. Et il me reste plus que le dernier qui est, alors là c'était les trèfles en fleurs, et les trèfles font partie de la librairie avec tout, Forest Pack. Alors la librairie, et ils sont ici, voilà, les White Clover. On le clique et c'est reparti. Donc là vous voyez 500, c'est quand même, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est déjà énorme. Après on n'a plus du tout de latitude sur le scale si déjà on est énormément dense sur la distribution de map, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop descendre, et ça sature vite après au niveau de l'affichage, de la mémoire ou autre, donc ça sert à rien.
Voilà. Donc on est pas mal. Lui, j'ai vu que comme c'était assez dense, il fallait absolument lui mettre son H. Comme ça au moins c'est parfait. Alors arrive maintenant le temps de renderiser vite fait tout ça pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors voilà la vue caméra. Je vais lancer. Bien évidemment, je vais couper juste le temps de mettre en pause le temps de pour pas avoir à attendre la renderisation, mais ça prend pas beaucoup. De toute façon, je vais le lancer et on va voir juste comme ça rapidement les premières images. On fera le calcul final vraiment à la fin. Mais on va déjà voir si au moins là, on a ce que l'on voulait. Alors, on a évidemment notre herbe qui a l'air assez bien dense partout. On a notre, oh pardon, je me rappelle plus, les pissenlits, non pas les pissenlits, les pâquerettes, qui sont bien là, les bleuets, les oranges, ici les trèfles, le colza et le coquelicot, donc ça m'a l'air pas mal. On va pas finir vraiment, simplement, ce que l'on peut faire rapidement, c'est définir une zone, par exemple celle-ci, à moitié avec de l'herbe, à moitié avec les pâquerettes, et on va voir ce que ça donne. Je vais faire effectivement une pause, et on revient voir ça dès que c'est fini. Alors là, on s'aperçoit que, par exemple, nos pâquerettes sont très denses et pas assez hautes. C'est pas très réel. Par rapport au résultat que j'avais là, c'est quand même moins joli. Donc on va aller regarder quand même dans notre forest. Donc 1, on avait, au niveau de l'area, on avait 31. Je vais réaugmenter pour avoir un peu moins de densité. Par contre, je vais jouer aussi sur la hauteur parce que c'était pas assez haut. Voilà. Si je relance sans aller jusqu'au bout, je pense qu'on verra déjà une différence. Voilà, on voit qu'il y a un peu plus de détails. Alors ça me semble encore assez dense, hein, mine de rien. Donc on pourrait redescendre un petit peu pour le calcul final. Les oranges ici m'ont l'air un petit peu clairsemés, donc on va regarder aussi. On va d'abord modifier vite rapidement ici donc Forest 1, on est bon. On va jouer juste sur le distribution et je voudrais bien voir ce que ça donne. Voilà. Et rejouer sur la distribution pour faire un peu moins dense. Voilà. On va revoir ici la zone orange, les fleurs oranges qui m'ont l'air comme ça vite fait un peu clairsemées. Ça fasse pas trop des fleurs fanées ou très fines. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça va. Voilà. Donc c'est pas mal. Ok. Donc c'est pas mal tout ce résultat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est peaufiner les petits détails. Alors j'avais préparé, en le mettant en caché pour le moment, j'avais préparé l'arrosoir et le râteau. Donc on va les incorporer. Deux objets qui font de l'image quelque chose de sympa. Et puis maintenant on va attaquer la fonction peinture pour nos déposes de feuilles. Alors, en fait le truc c'est tout simple. On va redéfinir encore un nouveau module forest. On va lui redemander le plane, donc j'attends une petite seconde que le autosave se finisse. On va lui redéfinir en fait le plane général là où même on avait mis l'herbe, parce que de toute façon c'est le même support. Et puis ensuite on va utiliser la fonction paint qui nous permettra, si on a un ou plusieurs objets définis dans la petite boîte là-haut, on pourra définir en disant je peins quoi, tel ou tel objet. Là pour le coup on va utiliser qu'un modèle de feuille. Alors on va le faire tout de suite. Forest Pro, je clique une fois sur le plane, on se retrouve encore avec des templates sur le pardon, des templates sur le terrain général.
Et ici, on va aller cette fois-ci dans la géométrie et définir dans les objets 3D des feuilles. Alors j'avais mis comme arbre des chaînes, donc on va utiliser des feuilles de chêne. Il y a 3 modèles encore, ici des feuilles seules, un tout petit tas ou un plus gros tas. On va tout de suite utiliser le plus gros tas. Je vais cliquer 2 fois dessus. Alors, plutôt que, alors on les voit ici, ils sont là partout, mais comme le distribution de map et le scale est très haut, ils sont vraiment disséminés partout. Et surtout, le spread est à 1. Alors, ce qu'on va faire avant de toucher à tout ça, c'est d'abord de définir dans la zone area quelques petits paramètres. J'avais dessiné, je ne sais pas si vous l'avez vu au tout début, j'avais dessiné un plane qui me servait en fait à dire en fait pour mes feuilles que tu mettras les feuilles seulement à un seul endroit. Alors, comment je l'ai appelé? C'est une ligne, donc c'est line, c'est tout en haut, pardon, ou tout en bas plutôt, maintenant que c'est dans l'autre sens. C'était un line. Bon, je vais le retrouver ici. On le voit, c'est ce grand rectangle là qui est en fait pas un rectangle. Alors l'embêtant en fait c'est, comme il y a maintenant le forest dessus, c'est celui-là. Voilà. Non. Alors attendez, je suis désolé, j'aurais dû le définir dès le début parce que maintenant qu'il est caché en dessous, le voilà. C'est celui-là. Voilà, line include feuille. En fait, j'ai utilisé ça, vous voyez, il fait tout le tour et j'ai demandé en fait qu'il reste dans la zone approximative en fait de la vue caméra et de notre terrain. Pas besoin de le mettre partout. Alors, je l'ai utilisé exprès pour me dire, alors il est là, line include feuille. Je reprends notre dernier i2 qui s'appelle 7 maintenant. Voilà. Et celui-ci, je vais lui dire nouveau spline, cette fois-ci inclure le line include feuille. Déjà, ça va nous réduire la zone ici. Bon, là, on le voit pas pour le moment. Ensuite, je retourne sur le forest. Il est bien line include. Et maintenant, je vais recréer une nouvelle zone, mais qui cette fois-ci n'est plus du spline, mais un pinceau. Donc le pinceau, je vais faire new, include pinceau. Avant de le faire, on va définir ici les paramètres du pinceau. Alors ça c'est la taille du pinceau. Si je retourne ici et qu'on définit pinceau, vous voyez, ça c'est la taille. Donc proportionnellement au reste, c'est tout petit. Si je demande à agrandir un peu autour des 80-100, on voit qu'ici on pourra définir un tas de feuilles en 2-3 clics, puisque un clic définira le tas de feuilles qu'on a décidé. Alors voilà, tout simplement, je vais me mettre à l'endroit que je veux, cliquer, glisser pour faire un peu une zone générale, sauf que là on voit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas défini notre distribution et notre AEA. Donc maintenant, si je demande en dense et que je descends, on va voir apparaître dans la zone qu'est-ce que j'ai pas fait? Area, et là voilà. Donc c'était pas besoin de jouer sur la distribution map d'ailleurs, parce que ça va me rajouter des feuilles un peu partout. Donc je vais réagrandir ici, pour monter même jusqu'à 7000. Voilà. Et rejouer sur la area,
et augmenter là où je veux. Et on voit bien que ça joue beaucoup sur la zone de paint. Je vais pas descendre plus bas. Je vais rejouer un tout petit peu en descendant là-dessus. Et voilà. Et on voit qu'effectivement là, j'ai énormément. Et là, disséminé un peu partout, vraiment, parce que c'est... On les verra peut-être même pas, parce que les feuilles seront peut-être en dessous l'herbe. On va définir aussi ce paramètre. Je vais continuer mon dessin. Je vais en mettre, comme sur la photo, l'indiquer ici, un peu ici, un peu ici, et au pied des arbres pour que ça fasse plus réel. Alors, un peu ici. Donc, je vais me référer en même temps à la vue caméra. Donc, un peu ici. Un peu devant ici. Voilà. Et au pied de l'arbre qui est sur la gauche dans la caméra. Voilà. Ici, on n'ira pas jusqu'au pied de l'arbre parce que c'est hors champ de caméra, mais on va se déplacer pour l'avoir à peu près dans le champ. Voilà. C'est beaucoup, mais bon, voilà. Et maintenant, on voit ici qu'on a le paramètre Z offset. Z offset permet donc de jouer sur la hauteur en Z de l'objet qu'on dépose par rapport au plan. Vu que l'herbe qu'on avait déjà une certaine surface, on le voit ici, on va jouer ici sur la hauteur. Et en augmentant cette valeur, on va mettre les feuilles par-dessus l'herbe. Parce que sinon, elles apparaîtront un petit peu enfoncées dans l'herbe, ou engoncées dedans, ça sert à rien, c'est pas logique. On va aller jusqu'à 4 cm, c'était à peu près les valeurs que j'avais. Et on va faire un essai de visu. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, on avait sélectionné dans la géométrie que Oak Cliff une fois, un objet, un seul. Mais si vous en aviez pris plusieurs, rajouté d'autres et d'autres encore, ici dans le Paint, on avait Selection Model. Ici, bien sûr, il ne propose que le seul, mais on aurait pu choisir 1, 2, 3, ou parmi 1, 2, 3, 4 modèles et rajouter que tel ou tel modèle. C'était ça, en fait, la fonction de tout à l'heure que je voulais vous expliquer. Là, c'est pas vraiment besoin, parce que de toute façon, on n'en a qu'un. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. On va déjà faire un petit zoom ici, petite sélection, pas forcément un zoom, mais une sélection en fait sur l'image au niveau des feuilles qu'on a déposées ici. Vu qu'il y avait le râteau aussi incorporé, à mon avis, il va faire à peu près cette taille-là. On va regarder ce que ça donne. Donc on voit bien les feuilles qui sont effectivement éparpillées ici. Et voilà, donc les feuilles sont bien au-dessus de l'herbe, quelquefois un petit peu enfoncées. Bon, ça c'est des petits paramètres à régler avec le Z offset qu'on avait là. Mais ça paraît quand même enfin un résultat assez bon, ça donne un résultat assez bon. On va essayer rapidement de voir ici autour du pied de l'arbre si c'est bon aussi. J'ai l'impression que je l'ai fait un peu haut, j'aurais pu le faire un peu plus par là aussi. On va voir si ça fait assez réel. L'idée est quand même de dire, voilà, le jardinier a pris son râteau, il a travaillé, il a rassemblé toutes les feuilles qui étaient éparpillées sur le terrain, les a rassemblées à différents endroits pour ensuite les enlever. Voilà, c'est pas... Oui, c'est pas mal. Et idem pour ici. Bon, c'est pas mal aussi. Ça demanderait à être un tout petit peu plus haut quand même, mais voilà. Ça rend quand même le résultat que l'on voulait. Et on va regarder maintenant ici. Ça me semble bien. On va pas aller plus loin. Et ici,
Voilà, c'est bien. Le résultat est bon. Ok. Alors il ne nous reste plus qu'une chose à voir, c'est de déposer ici des feuilles un petit peu éparpillées aussi, puisque ça ferait plus réel d'en mettre ici. Seulement je ne vais pas en mettre avec ce paramètre actuel, puisque ça va être certainement en dessous le carrelage, puisqu'il y a une épaisseur de carrelage. Alors on va redéfinir encore une zone. Ici on va l'appeler forest feuille morte tout simplement. Et on va en créer un nouveau, et vous voyez le rectangle rouge ici correspondra à la zone sur laquelle je vais mettre ces fameuses feuilles. Alors je redéfinis Forest Pro encore une dernière fois, et là, alors je pense que là je vais me mettre en warrior, et aller me chercher cette ligne extérieure aller. Ça paraît mal là. Je l'ai appelé, je crois, bordure. Alors attendez, avant de refaire Forest, je vais simplement la cliquer. Ouais, voilà, aller lichen, parce qu'en fait j'avais fait un autre rectangle qui me permettait ici de faire, vu de loin, une surface type lichen pour faire les jointures. En voyant de loin, comme ça on peut voir, ça paraît plus réel. Et aller lichen 1, voilà, c'était effectivement la bordure extérieure, donc c'est bien lichen 1. Donc je vais rappeler Forest, sélectionner lichen 1, voilà, et de lui demander dans la librairie de nous rajouter encore des feuilles, mais moins des tas, plus des feuilles éparpillées, voire même celle-ci, tiens. Alors, ici, elles apparaissent pas beaucoup tout de suite, c'est normal. On va jouer un peu sur... Alors, on va laisser... Qu'est-ce qu'on a comme spread? On a un spread très éparpillé, très... Ok. Alors, on va prendre le spread le plus... ou le scattered. Non, là, c'est vraiment très éparpillé. Alors, on va jouer avec celui-là. On va regarder ce que donne là, comme ça. Area, je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que ça va forcément augmenter. Je vais jouer maintenant sur la taille parce que là on voit que c'est tout petit, et on va jouer simplement avec le scale. On jouera après pas avec la rotation, parce que la rotation va faire tourner les feuilles sur elles-mêmes et c'est pas très correct. Alors translation si on veut, et le scale pour commencer à avoir quelques feuilles par-ci par-là, plus grandes, plus petites. Qu'est-ce que ça donne? Pareil, je pense qu'il va falloir jouer aussi sur la hauteur. Je vais jouer avec 1 cm et un peu plus parce que mes carreaux font 1 cm et quelques. Voilà. Et je regarde à cet endroit-là ce que ça donne. Oh, ça me paraît assez correct quand même. À cet endroit-là, je ne vais pas trop prendre les fleurs autour parce qu'elles prennent un peu en calcul et en temps.
Alors là, je vais pas jouer sur le Edge comme on a vu tout à l'heure, puisque ça ferait quand même plus réel que ça dépasse, comme ici par exemple, un petit peu à l'extérieur, bien évidemment. Voilà, donc je pense que le travail est terminé. On va lancer un rendu général et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on est déjà pas mal avancé. Donc on refait un point sur les éléments. Ah, par contre là, mes bleuets, ils ont eu un petit problème. Ça arrive de temps en temps avec Forest. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Alors, je vais arrêter, revenir. Alors, ils ont l'air bons quand même, mais bizarrement, des fois, c'est pas bon. Alors, je le supprime. Je recommence rapidement le numéro 2. Eureka, ils sont revenus. Allez, on lance le calcul final. Et voici le résultat. Alors bien, on a quand même pas mal défini tous ces éléments. Les pâquerettes, les bleuets, ça me semble pas assez peut-être au niveau de la densité. Ça c'est pas mal, ça c'est joli, et puis ça aussi. Les feuilles, mais écoutez, là on voit bien que le paramètre de Z n'est pas en Z offset, n'est pas vraiment optimal. Et il me semble aussi que des feuilles ont été tournées, c'est pas sûr, mais quand si on n'a pas utilisé en fait ici la fonction rotate parce que ça aurait fait quelque chose de pas très réel. Enfin voilà, quand même en une espèce de à peu près 40 minutes, 30-40 minutes, on peut arriver quand même à un résultat très correct. Et avec tout ça, je pense que vous avez tous les éléments, en tout cas de la base, pour faire quelque chose d'assez joli dans vos réalisations 3D pour la végétation extérieure. Voilà. Eh bien, bonne continuation, merci d'avoir suivi ces deux tutos, et à bientôt pour d'autres. Allez, au revoir.